Salut à tous! C'est Meliodax aka Daxitram, donc j'enregistre une petite vidéo pour Crufy, voilà, donc il a trouvé une théorie sur, Ryukyugyu dans One Piece. Donc il a trouvé un être mythologique lié à la forêt et au taureau, donc au fait que, Ryukyugyu ça veut dire, le taureau vert et voilà, qu'il a l'air d'avoir un pouvoir lié au soleil ou enfin on sait pas trop. Donc là on parle du Leishi, une divinité de la mythologie slave, une divinité ou pas vraiment en fait, on va voir. Donc c'est une divinité tutélaire. Donc qu'est-ce que une divinité tutélaire? C'est une entité héritée ou acquise présidant à la destinée d'un individu, d'une collectivité, d'une époque, d'un lieu ou d'une ville, placée sous sa protection. Euh, Comme il règne sur la forêt et la chasse, il peut être lié au dieu slave Porwit, je sais pas comment on prononce. Le Leishi est de forme masculine et humanoïde. Il peut assumer n'importe quelle ressemblance. Il peut changer de taille et voilà. Et parfois représenté avec des cornes, donc comme un taureau, et entouré d'une meute de loups et d'ours, peut-être un lien avec Kuma. Le Leishi, il est décrit comme ayant une femme et des enfants, et donc ça peut expliquer l'attrait de Ryukyugyu pour les belles femmes. Le Leishi a une apparence humaine, mais il n'a pas d'ombre et a le pouvoir de se faire aussi petit qu'une souris ou aussi grand qu'un arbre. Donc il a la peau bleue et son sang est bleu aussi. Sa barbe et ses cheveux sont faits de mousse et ses vêtements de fourrure. Donc là, on peut voir bleu. Ouais, c'est pas trop loin du vert, on va dire. Sachant que ça doit être des traductions de traductions, donc certaines choses. Voilà. Donc il peut se transformer en n'importe quel animal, n'importe quelle plante. Il peut apparaître et disparaître à sa guise. Tous les animaux lui obéissent. Il aime jouer des tours aux voyageurs et il les fait s'égarer dans la forêt. Mais pourtant, c'est possible de s'attirer ses faveurs en respectant la forêt. Il peut même être content si on lui laisse un cadeau sur une souche, par exemple un œuf, en particulier un œuf rouge, ou une tranche de pain saupoudrée de sel. Il vole parfois en bordure de forêt des nouveau-nés et de jeunes enfants, et enlève même des jeunes femmes à l'occasion. Ok. On peut se prémunir contre ces méfaits en faisant le signe de croix, en prononçant une incantation, en retournant ses vêtements et en mettant son pied droit dans son soulier gauche, ouais, dans sa chaussure gauche, quoi, ou en rebroussant chemin hors de la forêt. Selon la légende, chaque 17 octobre, il entre dans une sorte d'hibernation, disparaissant de la forêt jusqu'au printemps suivant. Donc ouais, donc c'est un esprit de la forêt. Voilà. Il aime jouer des tours. Donc il est rarement visible, mais sa voix peut être entendue dans la forêt. Il peut être en train de rire, de siffler ou de chanter. Lorsqu'il est repéré, il peut facilement être reconnu. Ouais, il a l'apparence d'un homme. Ses sourcils, ses cils et son oreille droite sont manquants. Sa tête est un peu pointue et voilà. Dans sa forêt natale, le Leishi est aussi grand que les arbres, mais dès qu'il franchit le... Non, ben, ouais, dès qu'on le voit, je pense, il peut se rétrécir. Hmm. Ouais, en gros, dès qu'il sort de sa forêt, il change de taille. Donc, c'est un esprit assez familier dans la plupart des légendes slaves. Voilà. D'ailleurs, on peut en voir un dans la saison 2 de The Witcher. Et voilà, donc tout ça, ça peut justifier pourquoi l'amiral est resté aussi longtemps sans manger. Il était en hibernation ou tout simplement il se nourrit de la lumière du soleil. Ça pourrait être totalement autre chose, mais voilà, une théorie qui peut être sympa. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Crufy et de partager la vidéo.